Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Pour ce premier numéro de notre émission Femmes en politique, nous recevons une dame, et non des moindres, une honorable je dirais, Madame Yasmina Ogné. Bonjour Yas. Bonjour Béa. Nous sommes là au siège du PDCI RDA. C'est vrai. Heureuse de te revoir. Merci de me recevoir dans ton salon. Oui, nous sommes là et c'est la nouvelle année 2021. T'as un mot à nous dire? Oui, alors déjà à toi-même, parce que 2020 t'a éprouvé, Oui. mais aussi à tous nos militants, tous les téléspectateurs, tous les habitants de ce pays. Je voudrais commencer par vous souhaiter une meilleure année 2021. Meilleure en tout point. À commencer par la santé, parce que cette crise de Covid, on n'en a pas encore vu le bout, hein, Non. mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de paix pour chacun des habitants de notre pays. La paix chez toi aussi. Merci. On entend les bruits de couloir. Yas, tu es candidate aux élections législatives? Oui, alors il faut savoir que ces législatives ont quand même un enjeu tout à fait particulier. Et il y a un combat qui est mené actuellement pour plus de démocratie, pour plus de justice, pour que notre Côte d'Ivoire devienne véritablement une nation, mais mieux, un État de droit. Et c'est un combat qui a différentes étapes. Donc c'est vrai que fin 2020, nous avons lutté pour l'exécutif. Maintenant, il s'agit de lutter pour le pouvoir législatif. Mais n'as-tu pas peur que c'est des influences sur le pouvoir législatif? Parce que comme ça n'a pas marché à l'exécutif, je veux dire, les Ivoiriens qui sont un peu découragés. Je suis à mon deuxième mandat, députée sortante de Cocody, et je sais ce qu'un bon député peut faire à l'Assemblée nationale. Oui, on sait ce que tu as fait en 2020, en 2019, en 2018. Merci. Mais ce que je voudrais faire comprendre à tous ceux qui nous regardent, et à toutes ces femmes surtout, par exemple, qui n'osent pas s'engager en politique, c'est qu'on arrive à faire déjà pas mal de choses en étant minoritaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour impacter le quotidien des populations. Mais imaginons, et c'est réalisable, c'est possible, j'y crois. Imaginons que l'opposition significative de Côte d'Ivoire soit majoritaire au Parlement. Nous pourrons réellement faire bouger les choses. Nous pourrons faire entendre les voix des populations. Nous pourrons réellement contrôler l'exécutif, le contrôler, ne pas le laisser en roue libre, déployer tout ce dont il a envie. Non. Nous pourrons être là pour dire stop, ça ce n'est pas possible. Stop, cela ne se fait pas. Stop, ce ne sont pas les intérêts des populations qui sont défendus par tel ou tel texte. Il y aura beaucoup de femmes, comme vous dites, à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que les femmes sont minoritaires aujourd'hui. Mais ne penses-tu pas qu'il y ait une volonté politique pour l'engagement des femmes? Bien sûr, en fait, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées notables. Concernant les textes, peut-être que ça ne se voit pas sur le terrain, mais concernant les textes, depuis 2019, il y a une loi qui instaure des quotas. Qu'est-ce que cette loi dit? Elle dit tout simplement que tout parti politique, que tout groupement politique, quel que soit le scrutin, doit s'arranger pour qu'il y ait au moins 30% de candidatures féminines. Si ces partis politiques ou ces groupements politiques ne présentent pas au niveau des commissions électorales 30% de dossiers de candidates, ils sont pénalisés et ils ont des amendes à payer. Ah bon? Oui. Donc cela va favoriser au sein même des partis la promotion des femmes. Mais il faut que les femmes osent. Il faut que les femmes se décident, il faut qu'elles s'engagent, et il faut qu'elles se soutiennent les unes les autres. C'est bientôt la date limite des dépôts des dossiers. On nous parle du vœu. Penses-tu pas que ce soit un peu trop tard pour les femmes? Les femmes du PDCI, non. Les femmes du PDCI, alors, elles ont quand même combattu au niveau du syndicat agricole. On a des pionnières, on a des femmes battantes. C'est vrai que c'était le parti unique. Mais les partis d'opposition ont eu aussi des grandes figures féminines. Nous avons un adage qui dit que ce que femme veut, Dieu veut. Et je pense que les femmes de Côte d'Ivoire veulent une nation prospère. Elles veulent une nation prospère, elles veulent une nation solidaire, elles veulent une nation apaisée. Et ces femmes-là, elles sont les modèles de toutes les femmes ivoiriennes. Elles ont traversé les générations, elles ont traversé les décennies. Chacune a amélioré le combat. Le texte de loi dont je parlais tout à l'heure, il a été voté en 2019, certes. Mais c'est toutes les femmes qui se sont succédées au ministère de la femme ou de la promotion de la femme, parce que le ministère change souvent de nom. Oui.
Mais ce sont toutes ces femmes-là qui, goutte après goutte, ont commencé à briser le rocher. On va arriver à la parité, mais pour cela, il faut que les femmes osent. Il faut que les femmes osent. Les femmes sont là. C'est vrai que nous sommes en causerie, mais les femmes sont là, derrière la caméra. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour leur demander d'oser? Celles qui hésitent. Alors, 50% de la population ivoirienne est féminine. Et aujourd'hui, le fait que les femmes ivoiriennes ne soient pas plus en avant, même pour notre pays, ça crée un déséquilibre. Je ne parle pas que de l'échiquier politique. Non, je parle de se mettre en avant des engagements citoyens, se mettre en avant d'activités génératrices de revenus. Oui, elles n'ont pas toutes les mêmes opportunités. Et ça également, les femmes qui seront au Parlement, qui seront à l'Assemblée nationale, qui seront au Sénat, pourront appuyer des textes plus favorables, mais mieux, elles pourront, avec le caucus des femmes parlementaires qui existe, mais qui aujourd'hui n'a que 30 membres. Alors imaginez, 255 députés, 30 femmes parlementaires, c'est compliqué, oui. 11%. Mais avec ce quota, on aura au moins 30% de femmes qui seront élues, forcément puisqu'elles sont sur les listes. Donc on pourra encore plus faire les plaidoyers, on pourra encore plus défendre les causes féminines, et puis servir de modèle à d'autres femmes. Pourquoi pas? Voilà. Elle est à Cocody, elle est candidate PDCI pour la 2e fois. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire aux militantes de Cocody, ses électeurs? Alors, je voudrais pas seulement parler aux militantes PDCI de Cocody ou aux sympathisants PDCI de Cocody. Aux citoyens de Cocody. Je voudrais parler aux citoyens de toute la Côte d'Ivoire. Oui. C'est vrai, grâce au vote des habitants de Cocody, grâce à leur confiance, ils ont renouvelé ce pacte de confiance à 2 reprises. J'ai pu être leur député, j'ai pu les représenter, j'en suis fière et je suis pleine de gratitude vis-à-vis d'eux. Mais, comme je le dis, l'enjeu de ces législatives 2021, ce n'est pas tant d'être élu dans une circonscription, c'est d'obtenir la majorité à l'Assemblée. Et donc je voudrais demander à toutes les personnes qui ont l'impression que les choses peuvent se faire autrement, de ne pas avoir peur, ou de ne pas se sentir découragé, ou de ne pas se dire que de toute façon, cela ne les regarde pas. C'est l'affaire de tous. Chaque vote compte, chaque voix compte. Mais surtout, ce pays compte pour nous tous. Alors il faudrait vraiment que tous les citoyens, tous les militants de partis politiques ou pas, ces nouveaux majeurs, ces gens qui n'ont jamais voté, que toutes ces personnes-là, si elles en ont les possibilités, se rendent aux urnes le jour du vote. Mais dans tous les cas, qu'elles sensibilisent, qu'elles mobilisent et qu'elles soient totalement imprégnées du fait que c'est un autre combat pour plus de démocratie. Vous savez, la rage de vaincre oui, par les mais votes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons des Ivoiriens, des femmes. Tu as été toi-même arrêtée, Béatrice, même si ça a été pour un petit moment, et Dieu merci. Nous avons des Ivoiriens qui sont en prison. Mais une opposition à l'Assemblée, une opposition au Sénat, majoritaire, peut impacter, peut influer sur le sort de ces personnes qui sont incarcérées de manière arbitraire ou pour des délits d'opinion. Voilà. Et toutes ces personnes qui ont perdu la vie, par conviction, se sont battues pour ce pays. Cela ne va pas forcément consoler leur famille et leurs proches, c'est normal, ils sont irremplaçables. Mais ça va néanmoins apporter un sens à leur sacrifice. J'en suis convaincue. J'encourage vivement, chaque fois que c'est possible, même au sein du Front uni, j'encourage les candidatures féminines et je demande à tous les dirigeants des partis politiques et des plateformes de l'opposition d'être des gender sensitive. Je leur demande réellement de comprendre que le combat ne peut pas se faire seul, que les hommes seuls ne pourront pas y arriver et que les femmes sont un atout considérable. Merci Yasmine d'être passée à PDCI TV. C'est la première fois que nous vous recevons. C'est avec un plaisir immense que nous avons reçu. Et là, bon vent, comme on dit. Et à très bientôt. Merci à toi Béa. Et je tiens quand même à préciser que depuis fin décembre 2020, mon mandat en tant que députée élue indépendante est terminé.
parce que j'avais quand même une obligation de réserve. C'est vrai que de temps en temps, je venais vous faire un coucou, Oui. mais je ne pouvais pas passer sur vos antennes parce que j'avais une obligation de réserve vis-à-vis de l'électorat qui m'avait porté encore à l'hémicycle. Mais maintenant, je compte rejouer pleinement et résolument mon rôle au niveau du parti de mon cœur, le PDCI-RDA, du parti de mon père, de mon grand-père. Et vous me verrez beaucoup plus souvent aux réunions de section, réunions de délégation. J'appartiens à la délégation de Cocody 3, mais vous me verrez aussi beaucoup plus souvent à PDCI TV. C'est à nous que nous réjouissons. Merci Yas de t'être prêté à notre causerie. Quant à vous, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt pour notre prochain numéro. Merci, Dieu nous garde.